Bonsoir à tous, Brouchim Abaïm dans l'étude du Rambam quotidienne. Je suis Yossi Davidovitch, un ami de Lévi Yitzhak Pesner qui s'occupe habituellement du Zoom. Voilà, c'est un nouveau visage. Vous savez, dans la halakha, on considère que quand on voit des nouvelles personnes, alors ça éveille de la joie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, durant les 7 jours après le mariage, on essaye, au moment des repas des fêtes qui suivent le mariage, donc les 7 jours, on essaye de faire venir toujours une personne nouvelle que le khatan n'a pas vue dans les premiers jours, afin d'éveiller la joie. Donc, c'est réciproque en tout cas. Moi, ça éveille de la joie. J'espère que ça l'est pour vous aussi. En tout cas, on va commencer maintenant le 7e chapitre des lois de la prière. Dans ce pérec-là, on va voir des bénédictions que l'on récite tous les jours. On va les voir sous l'angle halachique, plutôt que d'habitude, on les voit sous l'angle plutôt de la prière. On va également expliquer le sens de ces bénédictions. On va parler principalement des bénédictions que l'on dit le matin, dans les bénédictions du matin, ce qu'on appelle un tas de bénédictions à dire, et chacune a un sens bien particulier. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On verra aussi les bénédictions avant de dormir et à d'autres moments de la journée. Donc sans plus tarder, on va commencer. Juste, je tiens à dire que je vais, lorsqu'on va citer des bénédictions, c'est des longs textes de bénédictions parfois, je vais lire assez rapidement et expliquer brièvement le sens de la bénédiction afin que l'on ne s'étende pas trop dans le cours du Rambam d'aujourd'hui. Halakha Aleph, donc première halakha du 7e chapitre. שתקנו חכמים לברכות אחרות לברך אותן בכל יום. אלו הן, כשייכנס אדם למיטתו לישון בלילה, מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, המפיל חבל שינה על עיניי ומשקיע שנת תרדמה והמאיר לישון בתאים יהי רצון לפניך, השם אלוקי השתתני מיצר רע ומפגע רע ועליבה, לא נראה חלומות רעים ולא אירועים רעים, ותהא מיתתי שלמה לפניך ותעמידני ממנה לחיים ולשלום ויאירה עיניי פן ישנה בבית, ברוך אתה השם המאיר לעולם כולו בכבודו. Les sages ont institué une bénédiction avant d'aller dormir le soir, dans laquelle on demande à Kadosh Baruch Hu de nous mettre en sommeil, de nous faire dormir dans la paix, que nous puissions avoir un sommeil serein, sans les dommages du Yetzer Hara et des mauvais rêves et des cauchemars qu'on puisse faire pendant la nuit, que nous puissions se réveiller le matin en vie, et on conclut avec la bénédiction comme quoi Dieu éclaire le monde entier par sa splendeur. Halakha bet, deuxième halakha. וקורא פרשה ראשונה מקריאת שמע וישן, ואפילו אשתו ישנה עמו. ואם מנסתו שינה, קורא אפילו פסוק ראשון ופסוקי רחמים, ואחר כך ישן. Ensuite, après avoir dit cette bénédiction, il va lire les premiers paragraphes du schéma. Et si maintenant il est pris de sommeil de façon à ce qu'il ne peut pas lire la totalité du schéma, il se contentera de lire au moins le premier verset ou bien d'autres versets de miséricorde avant de s'endormir. Halakha Gimel, troisième halakha. בשעה שיקל בסוף שנתו מברך והוא על מיתתו כך, אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה, אתה וראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משברה בקרבי, ואתה עתיד לתלה ממני, ואתה עתיד להחזירה לי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי מודה לי לפניך, השם אלוקיי ירבה כל המעשים, ברוך אתה השם המחזייה נשמות אתגרים מתים. Lorsqu'on se lève le matin, on va rester la bénédiction suivante. Mon Dieu, la neshama que tu as mis en moi, elle est pure, tu l'as créée, tu l'as formée, tu l'as insufflée en moi, préserve-la en moi et tu me la rendras plus tard, après donc la résurrection des morts. Le temps que la neshama est en moi, je te remercie, Dieu, le maître de toutes les actions, que lui, il fait revenir les âmes dans les corps morts. Car en effet, le corps humain est considéré comme mort pendant la nuit, parce qu'on se réveille le matin, Dieu nous rend l'âme, on le remercie sur cet effet. C'est intéressant de noter qu'on a commencé par expliquer les halachot de lorsqu'on s'apprête à aller dormir, et ensuite celle de lorsqu'on se réveille le matin. Car en effet, dans la loi juive, un jour commence depuis la veille, donc depuis le soir, comme le Shabbat commence bien depuis le vendredi soir. Et c'est intéressant de noter ce que l'on dit chez les chassidim habituellement, que lorsque l'on veut se lever comme un lion le matin, comme on le sait, la halakha demande à ce qu'on se lève comme un lion, c'est-à-dire avec l'énergie d'un lion, il faut que le soir on se couche comme un lion. Si on se couche comme, alors l'expression chassidique, elle dit, si je peux me permettre, si on se couche comme un chien, comment on peut se lever comme un lion? Sous-entendu, la façon comment on va se lever le lendemain, dépend de la façon comment on va aller se coucher. Pour cela, on commence d'abord par citer les halachot de quand on va se coucher, de demander, de prier à Hachem que le sommeil se passe bien et qu'on puisse bien se réveiller. Et de cette façon-là, on va pouvoir se lever correctement en bonne santé le lendemain matin.
Ok. On va à présent lire la quatrième halakha. Kishomea kol atarnegol mevarer baruch ata Hashem v'yekrei melech haolam anaten l'asarti vina lachim enen v'layla kishlovesh gadav mevarer baruch ata Hashem v'yekrei melech haolam malbish arumim kishemaniach zino al harosh mevarer baruch ata Hashem v'yekrei melech haolam oter Yisrael betifara kishemavie yadav al yinav mevarer pokeach ivrim kisheyashav al mitato mevarer matir asurim kishemוריד רגליו מן המיטה ומניחן על גבי קרקע מברך או כארץ אל המים כשעומד מברך וזוקף כיפופים כשנוטל ידיו מברך אשר קידשנו בזה וציוונו על נטילת ידיים כשרוחץ פניו מברך ברוך אתה השם יקרים מלך העולם המלך לשנה מני ותנומה מפפיי יהי רצון לפניך השם אלוקיי ואלוקי אבותיי שתרגילנו לדבר מצווה ואל תרגילנו לדבר עבירה ועוון ותשלט בי יצר הרע ואל ישלט בי יצר רע ותחזקני במצוותיך ותן חלקי בתורתך ותתנני לחן ולחסד רחמים בניך ובני כל רועי ותגמלני חסדים טובים ברוך אתה השם הגומל חסדים טובים. Lorsqu'on se réveille le matin, on va citer donc une suite de bénédictions au fur et à mesure de plusieurs événements lorsqu'on se lève. Tout d'abord, lorsqu'on va entendre le bruit du coq, c'est vrai qu'à notre époque, dans les villes dans lesquelles on se trouve, en général, il n'y a pas de coq, à l'époque c'était fréquent, on récite la bénédiction dans laquelle on loue à Kadosh Baruch Hu d'avoir donné le discernement au coq de pouvoir distinguer entre le jour et la nuit. On la récite tout de même à notre époque, même si on n'a pas à proximité de nous le coq qui émet ce bruit, mais tout de même, l'idée est la même d'avoir donné la possibilité, le discernement de distinguer entre le jour et la nuit. Lorsqu'on se vêtit, on bénit Dieu sur les vêtements. Lorsqu'on se couvre la tête, on bénit Dieu sur le fait de s'être couronné par la splendeur. Lorsqu'on se frotte les yeux le matin, on va réciter la bénédiction de celui qui ouvre les yeux des aveugles, car en effet, durant la nuit, on est considéré comme un aveugle. Dieu nous a redonné la vue en quelque sorte. Lorsqu'on s'assoit sur le lit de façon à l'aise, on va réciter la bénédiction comme quoi Dieu libère les prisonniers, car en effet, la nuit, on est considéré comme un prisonnier, étant donné qu'on est quasiment immobile, et donc on est considéré comme un prisonnier qui est libéré de son étroitesse durant la nuit, et on peut se mettre en mouvement. Lorsqu'on pose les pieds par terre, on dit la bénédiction comme quoi Dieu fait flotter donc la terre sur les océans, c'est-à-dire fait exister la terre sur les océans. On voit très bien lorsqu'il y a des raz-de-marée, etc. Cette bénédiction prend un sens beaucoup plus important lorsqu'on voit les mers qui ravagent les terres. Donc on est bien content qu'on a la terre ferme. Donc lorsqu'on le pose le pied par terre, on dit cette bénédiction. Lorsqu'on se tient debout, on remercie Dieu de redresser les jambes courbées. Lorsqu'on se lave les mains, on fait la bénédiction de Netilat Yadayim. Et ensuite, on va réciter la bénédiction comme quoi Dieu nous a enlevé le sommeil de nos yeux, on puisse se réveiller de façon totalement éveillée et pas encore endormi. Et ensuite, on demande des supplications à Dieu, que Dieu nous habitue à faire des mitzvot et non pas aux avérotes, que Dieu nous fasse dominer le Yetzer Tov et non pas le Yetzer Ra, que Dieu nous renforce dans l'accomplissement des mitzvot et dans l'étude de sa Torah, qui nous donne grâce aux yeux de tous ceux que l'on rencontre et aux yeux de Dieu évidemment, et que Dieu nous donne tout le bien dont nous avons besoin. C'est intéressant de noter que selon le Rambam, comme ça c'est initialement, l'ordre de ces bénédictions est récité en fonction du moment où l'on profite. C'est-à-dire, dès qu'on va entendre le bruit du coq, on va dire la bénédiction numéro 1. Lorsqu'on va s'habiller, on va mettre on va dire la bénédiction numéro 2, et ainsi de suite. À savoir qu'à notre époque, en général, on s'habille, on fait tout ce qu'on a à faire le matin, et lorsqu'on est prêt, on est respectable, honorable pour se présenter devant Dieu, à ce moment-là, on va réciter toutes les bénédictions, les unes à la suite de l'autre. Halakha et 5e halakha. וכל זמן שייכנס לבית הכיסא, אומר קודם שייכנס, יתכבדו מכובדים קדושים משרתי עליון, עזרוני, עזרוני, שמרוני, שמרוני, המתינו לי עד שייכנס ויצא שזה דרכם של בני אדם. Lorsqu'on s'apprête à entrer aux toilettes, nous dit le Rambam, il faut dire, soyez honorés les honorables, les saints, les serviteurs du suprême, aidez-moi, aidez-moi, protégez-moi, protégez-moi, attendez-moi jusqu'à ce que je sorte, car c'est ainsi la nature humaine. Que veut dire cette bénédiction? Cette bénédiction s'adresse aux anges qui accompagnent chacun du peuple juif. On a chacun 2 anges qui nous accompagnent constamment. Lorsqu'on s'apprête à entrer aux toilettes, on leur dit, chers amis honorables, restez à l'extérieur, protégez-moi de l'extérieur, car en effet, nous, les simples humains, c'est la nature humaine d'aller aux toilettes. Eux, ils n'ont pas ce devoir, ce besoin. Donc, on les invite à nous attendre à l'extérieur de l'endroit des toilettes qui est considéré un endroit peu propre et pas très pur. Une fois qu'on sort des toilettes,
מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר יצר את האדם בכוחו וברא בו נקבים נקבים חלולים חלולים גלו וידוע לפני כיסא כבודיך שאם ייסתם אחד מהם או ייפתח אחד mהם יהיה אפשר להתקיים אפילו שעה אחת ברוך אתה השם רופא כל בשר ומפליא לעשות. Une fois que l'on sort des toilettes, on va réciter la bénédiction dans laquelle on loue à Kadosh Baruch Hu du fait qu'il a créé l'humain avec toutes sortes de cavités, toutes sortes d'orifices, et que si Chaz Shalom, l'un d'eux amené à s'ouvrir ou bien à se fermer contre sa nature, alors il est impossible de vivre comme on sait très bien. Chaz Shalom, ça peut être une artère qui se bouche ou quoi que ce soit. On tient vraiment sur peu de choses, donc on demande à Dieu qui nous préserve en bonne santé. Halacha Vav, 6e halacha. כשחוגר חגורו מברך עוזר ישראל בגבורה, כשלובש נעלה מברך שעשה לי קוצור כי כשמהלך לצאת לדרך מברך שמחים מצעדי גבר, הוא מברך אדם בכל יום, ברוך אתה השם מלך העולם שלא עשני גוי, ברוך אתה השם מלך העולם שלא עשני אישה, ברוך אתה השם מלך העולם שלא עשני עבד. Lorsque l'homme va se ceindre de sa ceinture, il dit comme quoi, il va dire une bénédiction, comme quoi Dieu donne, Dieu il ceint Israël avec la force. Lorsqu'on leur met ses chaussures, on dit à Dieu merci de m'avoir donné tous mes besoins. Car en effet, les chaussures, même si ce n'est pas un besoin existentiel, mais c'est un besoin important pour l'humain, donc on vient bien préciser le fait qu'il nous a donné ce besoin dans lequel, par exemple, pour se protéger les pieds, pour pouvoir marcher correctement. Lorsque l'on prend la route, on dit merci, on bénit Dieu sur le fait qu'il prépare les pas de l'homme. Il faut savoir que Dieu prépare les pas de chacun. Là où on va, tout a été déjà prévu par Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, tous les jours, on rajoute 3 bénédictions, indépendamment de ce que l'on fait ou pas. La première, elle est qu'on remercie Dieu de ne nous pas avoir fait créer un non-juif. Car en effet, la nuit, lorsqu'on se réveille, notre âme, elle est devenue dans un corps d'un juif et non pas d'un non-juif. Et on a le mérite d'accomplir les mitzvot. Lorsque un homme récite les bénédictions le matin, il va bénir Akadosh Baruch Hu de nous avoir fait homme, car en effet, l'homme, il a beaucoup de mitzvot à accomplir, tels que les téphilines, le tzitzit, etc. Donc, on remercie Hachem de nous avoir donné la chance de pouvoir accomplir des mitzvot tels que les téphilines, etc. Et ensuite, on remercie Hachem de ne pas nous avoir fait esclaves. Halacha Zayin, 7e halacha. 18 brachot elu enem seder el mevarech kol achad mem kol davar she'abracha bishvilo bishato. Ces 18 bénédictions qu'on vient de citer, elles n'ont pas d'ordre particulier. Tout dépend du moment où l'on s'est rendu obligé, où l'on s'est rendu astreint à réciter la bénédiction. En l'occurrence, si une personne a mis des chaussures avant de s'être lavé les mains, il va d'abord réciter la bénédiction sur les chaussures et ensuite sur les mains. Si c'est le contraire, il fera le contraire. Tout dépend du moment où l'on a profité de telle ou telle chose. Keitzad, il nous donne un exemple. Lorsque, par exemple, on est encore sur son lit et qu'on attache sa ceinture, on fera la bénédiction sur la ceinture. Et ensuite, dès qu'on se lèvera de son lit, on va réciter la bénédiction sur le fait que nous puissions se libérer et poser le pied par terre. Dès qu'on entend le bruit du coq, on fera la bénédiction sur le bruit du coq. En effet, si on n'a pas été astreint à une bénédiction, on ne la fera pas. Par exemple, on va le voir tout de suite dans l'exemple, dans la halacha qui suit, la halacha chet, 8e halacha. Ketzad, l'an birsuto ne mevarech sheomed malbish aromim, halach yachef ne mevarech shasalikot tzorki, beyom kippurim et tisha b'yav, shen shaber chitza ne mevarech netilat yadayim, velo ha'ma'avich l'shena, im lo nichnas levet hakiseh, el mevarech sheyatzar et ha'adam vechen she'ar brachot elu. Une personne qui a dormi habillée, et donc automatiquement, il n'a pas eu besoin de se rhabiller le matin, il ne fera pas la bénédiction sur les habits, car il était déjà habillé depuis la veille. Ainsi de suite, une personne qui marche pieds nus ne fait pas la bénédiction sur les chaussures. Ou bien, par exemple, le jour de Yom Kippour et de Tisha B'Av, où l'on ne se lave pas, on ne fera pas la bénédiction sur le lavage des mains. Comme ça tient le Rambam. Mais ensuite, une personne qui n'est pas allée aux toilettes, il ne fera pas la bénédiction de Asher Yatzar. Halacha tet, 9e halacha. Na'agu ha'am berov haridu levarech brachot elu zo achar zo bevet hakneset. Ben nitraïv baen, ben lo nitraïv baen, vetaout hi ven raoul asatken velevarech bracha ela imken nitraïv ba. Le Rambam nous dit que il s'est aperçu que dans beaucoup de communautés, ils ont pris l'habitude de réciter ces 18 bénédictions-là à la suite de l'autre, une fois arrivé à la synagogue, qu'il s'en est rendu astreint ou non. C'est-à-dire même une personne qui n'avait pas mis de chaussures faisait la bénédiction des chaussures. Une personne qui n'avait pas été allée aux toilettes,
il faisait la bénédiction de la sortie des toilettes. Le Rambam tient que ceci est une erreur. On récite les bénédictions uniquement si l'on s'est rendu astreint à cette bénédiction. Ensuite, Halacha Yud, 10e Halacha. Hamashkim likro batorah kodem shikra kriat shema, ben kara batorah shibirta, ben kara batorah shibalpe, notel le daftrila, barer shalosh brachot v'achagach kore. Ve'eluhen, asher kishenu tzavanu al divrei Torah, ha'arevna Hashem lekenu et divrei Toratecha befinu ufiot amcha kol bet Israel, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך יודעי שמך ועוסקי תורתך, ברוך אתה השם, המלמד תורה לעם ישראל, ברוך אתה השם, לקם מלך העולם אשר בחר את כל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם, נותן התורה. Lorsqu'une personne se lève le matin pour lire le shléma ou pour étudier de la Torah, etc., il devra tout d'abord se laver les mains et réciter 3 bénédictions. La première, béni sois-tu éternel qui nous a ordonné d'étudier la Torah. Deuxièmement, on demande Dieu rend agréable pour nous les paroles de la Torah dans notre bouche et dans celle de tout le peuple juif. Que nous, nos descendants et les descendants de tout le peuple puissent connaître ta Torah et appliquer ta Torah. On demande à Dieu ensuite, on bénit Dieu sur le fait qu'il enseigne la Torah à tout le peuple juif. Troisième bénédiction, on bénit Akadosh Baruch Hu qu'il nous a choisi au mont Sinaï, il a choisi le peuple juif, le peuple élu, pour nous donner la Torah. Donc tout ça, c'est des bénédictions à réciter avant d'étudier la Torah. Pour cela, une personne, le matin, avant d'étudier la Torah, il doit s'assurer d'avoir bien récité cette bénédiction. La Gemara raconte que ces bénédictions-là à réciter avant l'étude de la Torah sont très importantes. D'ailleurs, cela a été la cause de la destruction, une des causes de la destruction du temple, du premier temple. La Chassidoute, elle explique comment peut-on dire que le manquement que les bénis Israël ont eu en ne récitant pas les bénédictions avant d'étudier la Torah, ceci causa la destruction du temple et la mort de beaucoup de Juifs. En quoi le manque de la récitation de cette bénédiction est tellement grave au point d'avoir des effets tragiques, une conséquence tragique, nous dit le Talmud. Alors la Chassidoute explique, car en effet, en récitant une bénédiction avant d'étudier la Torah, une personne va exprimer comme quoi la Torah elle vient d'Hachem. Il accepte sur lui parce qu'elle vient d'Hachem. Et donc, il va spiritualiser la Torah. Or, une personne, lorsqu'il déspiritualise la Torah, il la déconnecte de Dieu et il la prend comme une science, alors cela est très grave. Pour cela, en faisant une bénédiction avant d'étudier la Torah, on prend conscience comme quoi la Torah elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Elle n'est pas le fruit de l'humain, même si il y a des sages qui l'ont écrit, mais ils l'ont écrit selon la parole divine. Donc, lorsqu'un homme prend conscience d'une telle chose, alors son étude, elle devient une étude sainte. On a sanctifié son étude en prenant conscience qu'elle vient d'Akadosh Baruch. Halacha 11, 11e halacha. Bechol yom chayav adam levarer shelo bachotenu v'achar kach koreh me'at b'divrei Torah. V'nahagу העם לקרוא ברכת כהנים, ויש מקומות שקוראים צו בני ישראל, ויש מקומות שקוראים את שתיהם, וקוראים פרקים או הלכות מן המשנה ומן הברייתות. Après avoir récité ces 3 bénédictions, il faut lire des paroles de Torah. Certains ont l'habitude de réciter la bénédiction des Kohanim, d'autres récitent également le paragraphe qui parle du sacrifice quotidien du matin, et il y en a d'autres qui récitent encore d'autres chapitres de la Mishnah et de la Braïta, ce qui est la coutume dans la majorité des communautés à notre époque, de réciter donc des versets de la Torah et des paragraphes de la Mishnah et donc de la Torah orale. Halacha Yudbet, 12e halacha. ושיפרו חכמים למי שקורא זמירות מספר תהילים בכל יום ויום מתהילה לדוד עד סוף הספר, וכבר נהגו לקרוא פסוקים לפניהם ולאחריהם ותקנו ברכה לפני הזמירות, והיא ברוך שאמר וברכה לאחריהם וישתבח, ואחר כך מברך על קריאת שמע וקורא קריאת שמע. Les sages ont fait l'éloge de celui qui va lire dans le livre des Tehilim les 5 derniers chapitres, donc depuis Tehillah et David jusqu'à la fin. C'est d'ailleurs ce que l'on récite dans la prière, dans les psuké des Imra, on récite plusieurs psaumes, dont ces psaumes-là. Et ils ont demandé également que l'on récite une bénédiction avant, celle de Baruch She'amar, et une bénédiction après, celle de Ishtabach. Et ensuite, on va réciter les bénédictions du schéma avec la lecture du schéma à laquelle suivra la récitation de la Hamida. Halacha Yud Gimel, 13e halacha. יש מקומות שנהגו בהם לקרוא בכל יום אחר שמברכים להשתבח שירת הים, ואחר כך מברכים על שמה, ויש מקומות שקוראים שירת האזינו, ויש תחילים שקוראים שתי השירות, הכל לפי המנהג. Dans certaines communautés, ils ont pris l'habitude de réciter le cantique de l'ouverture de la mer Rouge. D'autres
ont pris la coutume de réciter le cantique de la paracha de Haazinu, qui est donc la paracha de cette semaine. Et d'autres ont pris la coutume de citer les deux cantiques tous les jours. Chacun fera comme sa coutume de ses ancêtres. Halacha Yuddalet, 14e halacha, Chayav Adam levarech mea brachot ben hayom ve'halala u'ma'en mea brachot elu, 23 ברכות שמנינו בפרק זה, 5 ברכות של קריאת שמע של שחרית וערבית לפניה ולאחריה, וכשמתעטף בציצית מברך ברכות השם מלך העולם אשר קידשנו וציוונו להתעטף בציצית, וכשלובש תפילין מברך ברכות השם מלך העולם אשר קידשנו וציוונו להניח תפילין, ושלוש תפילות שבכל תפילה מהן 18 ברכות, הרי 86 ברכות, וכשהוא אוכל שתי סעודות של יום והלילה מברך 14 ברכות, 7 בכל סעודה, אחת כשייטול לדף תחילה ועל המזון, אחת בתחילה ושלוש בסוף, ועל היין לפניו ולאחריו, הרי שהברכות הרי 100 ברכות בין הכל. C'est une obligation pour chacun de réciter tous les jours sans bénédiction. C'est David Ameler a demandé à ce que chacun récite sans bénédiction, et cela protège des maladies et des épidémies. Quelles sont les 100 bénédictions qu'on a l'habitude de réciter? On a les 23 bénédictions que l'on récite le matin, donc dans le cadre des bénédictions de la prière du matin. On a ensuite les 7 bénédictions qui accompagnent la lecture du schéma, du matin et du soir. On a ensuite celles que l'on récite sur les tzitzit, celles que l'on récite sur les téphilines, chacune des prières. Dans chaque prière, on a 18 voire 19 bénédictions dans chacune des Shmoneh Esrei. Ensuite, lorsqu'on prend 2 repas par jour, un le matin, un le soir, et qu'on fait des Tilat Yadayim avec le motzi, on récite en tout 7 bénédictions par repas. Cela revient à faire 100 bénédictions par jour. Halakha Tetvav. בזמן הזה שתקנו ברכת המינים בתפילה והוסיפו הטוב והמיטיב בברכת המזון, נמצאו 5 ברכות יתרות בשבתות וימים טובים והתפילה ו7 ברכות, וכן אם לא נתחייב בשאר הימים, בכל הברכות האלו, כגון שלא ישן כל הלילה ולא התיר חגורו ולא נכנס לבית הכיסא, וכיוצא בלו צריך להשלים 100 ברכות מן הפירות. Les jours où on ne récite pas forcément les 100 bénédictions, par exemple, le jour du Shabbat ou des Yom Tov, où la prière du matin, du soir et de Mincha ne comporte pas 19 bénédictions comme d'habitude, mais elle comporte seulement 7 bénédictions. Car on sait que le Shabbat, la prière comporte que 7 bénédictions. Donc on a perdu, on est descendu de 19 à 7 bénédictions. Il faut donc rattraper le manque. Comment obtenir les 100 bénédictions quotidiennes? On verra dans la halakha qui suit. Halakha Tetzain, donc 16e halakha. Keitzad, comment fera-t-il pour atteindre le nombre de 100 bénédictions les jours où on le récite moins de bénédictions, par exemple le Shabbat où la prière est plus courte? La réponse, Ochel me'at yirek, mevarech lefanav v'le'achrav, vechozer ve'ochel me'at miprizeh, mevarech lefanav v'le'achrav, umone kol habrachot ad shemashlim me'at bechol yom. Par exemple, il consommera un peu d'un légume et il fera la bénédiction donc avant et après la consommation. La même chose, il prendra un fruit avec la bénédiction avant et après, et ainsi de suite. On va donc rajouter des bénédictions. Pour cela, le jour du Shabbat, on prend la coutume de réciter des bénédictions sur des petits goûters, sur des petits desserts, des petites boissons, etc., afin d'atteindre le nombre de 100 bénédictions quotidiennes qui sont protectrices, qui vont protéger l'homme des maladies. Halakha Yudzaïn, 17e halakha. Seder tfilot kachu. Bashachar mashkim adam barer barot elu vekoreh azmerot ubarech lifnem ulachrem, vekoreh hakar shema ubarech lifanea ulacharem, umdelek dusha ben abracha rishona shelefanea, she'el hayachid omer dusha vechshu chotem gal Israël miyad yamot kedi sheismor geolet tfila. Lorsque le matin, donc on va pour la prière du matin de Shacharit, on va réciter toutes les bénédictions qu'on a vues auparavant. Ensuite, on va lire le schéma avec les bénédictions avant et après. Et lorsque l'on prie seul, lorsqu'on n'est pas en communauté, parce que ici le Rambam parle d'une personne qui prie pas en communauté, il prie seul à la maison par exemple, comme pendant la période du confinement, ce qui est arrivé chez de nombreuses personnes. Donc, lorsqu'on prie la prière du matin seul, on ne récite pas, selon le Rambam, encore une fois, on ne récite pas les paragraphes de Kadosh, Kadosh, Kadosh avant le schéma. Et ensuite, après avoir fait le schéma, on récite la bénédiction de Gal Israël et on fait la Hamida. Une fois qu'on a fini la Hamida,
Orshei Yashlim, Yeshev Yipol al Panav ou Mitranen Magbia, Rosho Mitranen Mead, Yeshev Yidivret Tachanim, Bachar Kachikrat et David Mitranen Kifikocho Vipetal Maasav. Ensuite, après avoir fini la Hamida, on va réciter les Tachanunim, les supplications, après lesquelles on va réciter le Ashri Jevetecha encore une fois, et on va réciter des supplications à Dieu, et ensuite on va vaquer à nos occupations. Ensuite, Halacha Yutret. On va voir maintenant le processus de la prière de Mincha lorsqu'on ne prie pas en communauté également, on prie en Yachid, de façon individuelle. Donc voici l'Halacha Yutret. ובתפילת המנחה מתחיל לקרוא תהילה לדוד מיושב, ואחר כך עומד מתפלל תפילת המנחה, כשמשלים נופל על פניו ומתחנן מגביה ראשו, ויתחנן כפי כוחו ויפתל למעשיו. ובתפילת הערב קורא קריאת שמע מברך לפניה ולאחריה, וסומן גולה לתפילה ומתפלל מעומד. וכשישלים ישב מעט להתפטר, והמתחנן אחר תפילת הערבית הרי זה משובע, ואף על פי שמברך השכיבנו חגל ישראל, אין ההפסק בין גולה לתפילה והרי שתיהן כברכה אחת ארוכה. Donc, lorsque on récite la prière de Mincha, donc on commence avec le Ashre Jevetecha, Télé David, etc. Ensuite, on se lève et on va faire la récitation de la Hamida, de Shmoné Esrei de Mincha, donc. Ensuite, on récite des supplications et on peut continuer nos occupations de la journée. Il faut savoir que la prière de Mincha, elle est toute particulière par rapport aux autres prières, celles de Shacharit ou de Harvit. Car en effet, la prière de Mincha, elle coupe la journée. On est dans l'élan de la journée et on va s'arrêter pour réserver un moment à Kadosh Baruch Hu pour lui réciter la prière. C'est pour ça que la prière de Mincha, elle est qualifiée d'une prière très particulière. Elle a une puissance très très forte chez Kadosh Baruch Hu pour être satisfait de tous nos besoins. C'est d'ailleurs à ce moment-là où Eliyahu Hanavi, lorsqu'il a eu besoin d'implorer à Kadosh Baruch Hu qu'il lui donne le salut, qu'il lui donne son aide, c'est au moment de la prière de Mincha où Eliyahu Hanavi, le grand prophète, a été exaucé. Ensuite, ça c'était une petite parenthèse. Ensuite, on va voir l'ordre de la prière de Harvit. Donc le soir, on lit le schéma en récitant les bénédictions avant et après. On se lève, on récite la Hamida. Une fois qu'on a fini, on peut retourner chez soi à la maison, on a fini, on peut faire ce dont on a besoin de faire. Et on n'a pas besoin de réciter les tachanunim, les supplications. Car en effet, le soir, on ne récite pas les supplications. Cependant, le Rambam dit, celui qui veut tout de même réciter les supplications, les tachanunim le soir, ceci est appréciable, ceci est digne d'éloge. Le Rambam explique et conclut que lors de la prière de Harvit, avant la Hamida, on fait la bénédiction de Gaal Israël, et ensuite on fait la bénédiction de Ashkivenu. La bénédiction de Ashkivenu, elle peut a priori réveiller l'étonnement chez beaucoup. Comment ça se fait qu'on récite la bénédiction de Ashkivenu? Elle va marquer a priori une interruption entre Gaal Israël et le début de la Hamida. Or on sait qu'il ne faut pas marquer une interruption. Le Rambam répond que Gaal Israël, ensuite accompagné de Ashkivenu, sont considérés comme une seule bénédiction et qui vont être suivis directement par la Hamida. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.